Merci d'être là présent pour ce moment. Nous voulons écouter la parole de Dieu et aussitôt après prier. Alors merci. Nous lisons déjà Genèse chapitre 49. Le verset 22 jusqu'au verset 25. Genèse, chapitre 49, le verset 22 jusqu'à 25. Amen. Le frère est le végétant de l'arbre fertile. Les végétants de l'arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits, les arches l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme, et ses mains ont été fortifiées par le main du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions de ciel en haut, des bénédictions de haut en bas, des bénédictions de mamelles et du sein maternel. Parole de l'Éternel. Nous acclamons très fort pour cette parole. Nous bénissons le Seigneur, c'est un honneur de nous garder et de partager la parole dans notre église Salem. Quand papa m'a appelé pour me confier cette responsabilité, qu'il ne se refuse pas, parce que prêcher ici, c'est mieux que prêcher peut-être en Europe. Parce que nous prêchons devant les pédagogues, les gens qui nous dressent, les gens qui nous orientent. Alors merci à tous les serviteurs de Dieu, les pasteurs de notre église ici, les sœurs, les frères, les serviteurs, les servantes. Merci de votre confiance que vous donnez au Seigneur et au-delà de tout, de votre persévérance. Alors dans des programmes comme ça, j'ai l'intime conviction de dire à quelqu'un le plan que le Seigneur a conçu, il va le mettre à exécution lorsque les temps seront accomplis. Or, il est écrit que vous qui hâtez l'avènement du Seigneur, c'est que le Seigneur peut programmer que Israël peut faire la captivité de 70 ans, mais c'est la prière de Daniel qui lui donne deux grandes choses. La première, la compréhension de la prophétie, et la deuxième, libérer la prophétie afin qu'elle soit accomplie. Alors, je, par la grâce de Dieu, eu le privilège de recevoir deux interventions dans ce thème, le ville de refuge et la foi qui franchit le muraille. Et je crois qu'on a déjà parlé sur les villes de refuge, mais moi, par la grâce de Dieu, selon la force que Dieu va me donner, comme il est écrit que celui qui parle, parle selon la force que Dieu donne, afin qu'en tout, Dieu soit glorifié. Alors, je vais parler ici sur les murailles, qu'est-ce et comment on va le franchir. Il y a plusieurs possibilités par rapport aux murailles. Les murailles peuvent être comprises dans le sens littéral, mais nous allons nous attarder beaucoup plus dans son sens spirituel. Et dans le sens spirituel, il y a deux observations. On peut parler des murailles dans le sens négatif et aussi dans le sens positif. Alors dans le sens positif, une muraille, c'est un homme de Dieu ou une puissance qui protège. Si vous lisez dans votre Bible, dans 1 Samuel 25,
alors que David va demander à manger à Nabal, les serviteurs de Nabal vont dire, cet homme était une muraille pour nous dans le désert. Quelqu'un me donne la main. C'est qu'il y a des personnes sur cette terre, sa présence c'est toute une muraille de sécurité, de protection. Sa présence va faire en sorte que c'est les gens qui envahissaient le désert pour tuer les bêtes. On ne pouvait pas tuer le bête de papa Nabal, simplement parce que la présence de David était une muraille. C'est pourquoi je viens bénir quelqu'un ce soir. Que Dieu te donne une muraille dans ta famille. Et si toi-même sois une muraille pour tes enfants, ta présence fera en sorte que tes enfants ne seront ni ensorcelés, ni envoûtés, et je le déclare au nom de Jésus-Christ. Donc s'il y a des personnes murailles, Dieu dit à Jérémie, tu deviens une muraille terrain, ils te feront la guerre et ils ne te vaincront pas. Toi qui es venu ici ce soir, que Dieu te fasse une muraille terrain, sois le protecteur de ta famille, sois le protecteur de ta maison. Ceux qui te chercheront la nuit, ils ne te vaincront pas parce que tu es véritablement une muraille. Ton amen me dit que tu n'en crois pas, c'est que j'annonce. Donc dans le sens positif, une muraille représente un homme, une puissance qui sert à protéger. Comme le pasteur, c'est toute une muraille dans cette église. C'est pourquoi on dit frappe le berger afin que les brebis c'est que la présence d'un berger, d'ailleurs en Israël, quand on construisait l'enclos de la bergerie, la porte de brebis, ce n'était pas une porte moulango. La porte de brebis, c'était le berger lui-même qui dormait à la porte. Si le loup vient, avant d'attraper les brebis, il devait se battre contre le berger. Toi aussi, sois le berger de ta famille. Sois la muraille pour ta famille. Je bénissais quelqu'un. Au nom de Jésus le Seigneur, sois une muraille. Mais dans le sens négatif, parce qu'ici on nous dit la foi qui franchit la muraille. Le texte dont on vient de lire ici est un texte qui est dans Genèse. Genèse, chez les Hébreux, ils appellent ça Bereshit, parce que c'est le commencement. Commencement du monde, commencement de tout, du mariage. Tout est là au commencement. Alors Jacob qui devait partir ou mourir, Anaïta Batotoya, que enfant de Jacob, venez. Je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Et dans Genèse 49, il parle maintenant de Jacob. Dans ce texte, nous allons découvrir la muraille, c'est quoi? Et la foi est cachée dans ce texte. Donnez-moi un main très fort. On dit Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Ses branches. Il n'est pas seulement un rejeton, mais c'est un rejeton qui produit. Et ses branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc était le fer. Et ses mains ont été fortifiées par la main du puissant de Jacob. Il est devenu le berger, le rocher d'Israël. Quelqu'un me donne la main.
ou le 11e fils de Jacob. Son père, quand il le regarde, il voit dans ce monsieur-là un rejeton, Chipouk, un arbre qui n'est pas là que par lui-même. C'est un arbre qui naît d'un autre. C'est un arbre attaché à un autre arbre. Waouh! Donc nous voyons déjà la foi, c'est une dépendance. Quand quelqu'un est dans l'église, il est attaché à rien, il n'a pas la foi. Nous voyons ici, quand vous regardez Joseph, sa force, ce n'est pas Joseph. Sa force, il vient d'un arbre fertile. On peut donner plusieurs interprétations ici, mais je vais ramifier ça à la fois. Donc nous voyons ici Joseph, même s'il a l'Égypte seul, attention avec Joseph, il est attaché à son père qui est Jacob. Il est le rejeton d'un arbre. Non seulement ça, il est près d'une source. Notre arbre fertile, c'est Dieu. Notre arbre fertile, c'est notre pasteur. La foi a 8 identités. La foi, c'est une croyance. La foi, c'est une confiance. La foi, c'est une fidélité. Avoir la foi, on t'appellera fidèle. J'ai confiance en Dieu. Que ce que Dieu est, je le verrai. Ce que Dieu a dit, je le vivrai. La foi, Genèse 15, verset 4, la foi devient une confiance. Ce n'est pas seulement une croyance. Non, la foi, c'est une confiance. C'est un attachement loyal et permanent à un arbre. Quelqu'un me donne amen. Quand on dit la foi qui franchit la muraille, nous voyons dans la vie de ce monsieur Joseph les murailles. Physiquement comme ça, on ne peut pas voir les murailles. Mabibambashi. Dans l'ancien temps, à cause des barbares, des envahisseurs, on construisait la ville, mais on l'encerclait par des murailles. Ceux qui sont à l'intérieur de la muraille protègent. Ceux qui sont à l'extérieur de la muraille empêchent. La muraille devient un obstacle. Donc nous voyons Joseph. La haine de ses frères, c'est toute une muraille. La calomnie de la femme de Potiphar, c'est toute une muraille. Waouh! Quelqu'un me donne la main. Donc la muraille, c'est une puissance maléfique montée par la haine pour combattre la réalisation de tes promesses. Qui m'empêche de mimi, ni roya chuki, il est barayenga comme maisha yako pour que kila Mungu anasema huko ushikejone. Quelqu'un a compris ça? Donc ce que ce frère faisait, c'était toute une muraille. Wow. Donc la foi, c'est un attachement loyal, attachement permanent à un arbre fertile. Dieu est un arbre fertile. Jean 15, le verset 1. Je suis le vrai cep, vous êtes les sarments. Mon père est le cultivateur. Non seulement envers Dieu, même envers son délégué. Je suis attaché à un homme de Dieu.
Même s'il n'a rien, mais je suis attaché. Ça, on appelle ça la foi. Amen. Amen. La foi, c'est quoi? C'est la conformité à un mode de vie dicté par une autorité spirituelle. Là, la foi, non seulement elle est une croyance, une confiance, mais la foi devient une fidélité. Pas que les imani moi, kukuta ene galaka résistance, kukuta ene galaka confiance, kukuta ene galaka croyance. Yesu atakuya, ndio, ça c'est la croyance. Amen. Qui croit que Dieu existe? C'est la croyance, parce que les démons croient aussi. Mais les démons terminent seulement à la fois croyance. Ils ne sont jamais à la fois résistance, à la fois conformité aux ordres de Dieu. Ils ne sont jamais à la fois fidélité. Donc nous voyons Joseph, my God, est un rejeton. Il n'apparaît pas de lui-même. Il a une source. Il a où il puise. Il a où il prend sa force. Quand quelqu'un est dans l'église, indépendant, personne ne prie pour lui. Personne ne le conseille. Personne ne l'oriente. Cette personne-là n'est pas un rejeton d'un arbre fertile. Et par conséquent, il n'a pas la foi. Je suis attaché à un arbre fertile. Mon pasteur est un arbre fertile. Jésus est un arbre fertile. Mon église est un arbre fertile. Je suis attaché. La foi devient un attachement permanent et loyal. Il y a des gens qui sont attachés à nous, mais c'est eux qui nous combattent comme Judas. Non, 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 non. Non. La personne que tu vois qu'on a appelée Mara, Amen. Quand elle était Naomi, elle ne donne rien. Quand elle est Naomi, il y a la mort. Mais quand elle devient Mara, elle a des secrets pour changer ta destinée. Attache-nous à un arbre fertile. Il est Dieu, oui. Mais mon pasteur est un arbre fertile. Je ne dois être un rejeton. Proverbe 31, le verset 2. Que te dirais-je, mon fils? On parle de 3 fils là-bas. 1. Mon fils. 2. Fils des entrailles. 3. Fils de feu. Nous devons arriver. Butoto, à une attention de mon fils. Fils des entrailles. Quand tu vois, c'est ça, Benjamin était fils des entrailles. Quand Joseph voit, il a les entrailles émues, il veut pleurer. Et il devient fils de vœu. C'est ça, Isaac. Quand on fond dans le camp, on a moins qu'à par terre, Isaac obéit. Est-ce que j'aurai le temps, Seigneur, avant de vous amener en prière? La foi, c'est une assurance. La foi, c'est une certitude. La foi, c'est une persévérance. La foi, c'est une résistance. Nous nous voyons, Joseph n'est pas lui-même. Même si vous le voyez seul, Joseph est près d'une source. Il y a quelqu'un qui le conseille. Il y a quelqu'un qui prie pour lui. Joseph que vous voyez là, c'est le type de chrétiens qui ont la foi fidélité. Il y a toujours quelqu'un qui l'appelle à tout moment pour lui dire ça, non, ça, oui. Fais ça, ne fais pas ça. Amen. Mais on nous dit encore que Joseph est toujours près d'une source. Le mot source en hébreu, Av, veut dire père. Je ne peux pas aller loin de ma source. Nous voyons maintenant la foi ici produit. Il était un rejeton, mais il a maintenant des branches. My God. Qu'est-ce
que nous allons voir chez toi s'il y a la foi? J'ai cru, c'est pourquoi je parle. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras? La foi voit, la foi parle, la foi fait. Donc c'est un rejeton à cause de la présence de l'eau, la source qui est la parole, la source qui est la prière, la source qui est mon pasteur. Je commence à produire. Je buvais, je ne bois plus. Je m'absentais, je ne m'absente pas parce que mes branches commencent à s'élever au-dessus de la muraille. Écoutez maintenant, ils l'ont provoqué. La foi, c'est une résistance. Résister. Et pas des chrétiens. Il suffit seulement qu'il brûle un pantalon, tout ce qu'il va faire, c'est abandonner Dieu. Si les chanceux ne viennent pas, la réaction, c'est Dieu. Je laisse Dieu, je laisse la prière. Non! Nous sommes de ceux-là. Même si tout est parti, nous restons attachés à Dieu. Parce que la foi, c'est une patience. La foi, c'est une assurance. La foi, c'est une résistance. Dans une église, il y avait un homme et sa femme. L'homme, on appelle Job. La femme, on n'a pas même le nom. Je n'ai même pas besoin de connaître son nom. La femme n'adore que quand tout marche. Mais Job a la foi résistance. Même si ça ne va pas, Job continue à prier. Job continue à adorer Dieu. Et je vais voir des gens ici qui ont la foi qu'on appelle la résistance. C'est ça, Ephésiens 6. Le bouclier de la foi par lequel vous allez éteindre tout les très enflammés de l'ennemi. Les chrétiens, il suffit seulement de tout ce qui lui arrive. Attends, l'église ne vient pas. La réaction minage. Il va à l'église, les babouches sont perdus, minage. Qu'on te provoque, mais tu persévères. Qu'on te provoque, que ta main reste debout. Qu'on te provoque, même si tu as un deuil, les gens ne viennent pas te regarder, mais les mains sont toujours debout. Même si l'argent est terminé, je reste, les mains restent debout. Même si la vie n'est pas comme je pensais, mes mains restent debout. Vous savez quelle foi vous? Bayekosane mukoral minebiache. Les gens l'ont haï, détesté. Il veut du bien de ce frère, pas la tout ailleurs. Mais son acte, son ministère est resté fait. Nous, on a vécu des moments où on te qualifie au-dedans et au-dehors. Fainéant, foutron, tu ne feras rien dans la vie. Tout ça pourquoi? Parce que tu pries. Et aujourd'hui, les mêmes personnes reviennent pour dire que tu avais raison. Vous avez quel type de foi? Ne perd rien. Si les choses bougent, la seule chose à faire, ça c'est pas la foi. La foi, même si on te provoque, je persévère. La foi, même si ça ne marche pas, je prie encore. La foi, même si c'est difficile, Jésus donne dans Luc 18, le verset 1, il donna cette parabole pour qu'on prie sans relâche. Il y a un homme, il allait chez un juge unique. Il va à la Mokataria. La veuve va à la Mokataria. Et à la fin, les juges ont résolu le problème et Jésus pose la question. Le fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi? La foi, c'est quoi? La foi, c'est prier avec persévérance. Dans la Bible, vous pensez que David a été un lundi, il est devenu roi samedi? On a ça, ni chrono 24, tous les événements se passent en 24 heures. Ataoué, Mango et Jacques Boer
ça peut se passer en 24 heures, tout ça. Non. Élisée, on l'appelle aujourd'hui, les commentaires disent 13 ans. David, on l'a oint. L'onction l'a amené dans des fuites, dans des combats, dans des problèmes. Mais à la fin, il est devenu ce que Dieu a dit. La foi, c'est la patience. La foi, c'est la persévérance. La foi, c'est la fidélité. La foi, c'est la résistance. Donc, vous achetez l'instantané, vous pensez aussi que la foi instantanée existe. L'instantané, c'est-à-dire vous achetez directement, vous préparez, vous buvez. Ma soeur, la foi, c'est être fidèle, attaché à quelqu'un, fidèle aux orientations. On dit, c'est une fidèle. Parce qu'on t'a donné un enseignement, tu vis par rapport à cet enseignement. C'est pourquoi la Bible dit analogie de la foi. Vis conforme à la foi. C'est pourquoi on dit comment on tombe par rapport à quoi? Par rapport à la foi. C'est pourquoi la foi on peut l'abandonner. Amen. La Bible dit examinez-vous si vous êtes dans la foi. La foi là, c'est pas la foi charismatique. Il y a la foi charismatique, je peux dire là, hé, passe sort là, il n'a pas. Mais ici je te parle de la foi fidélité. Rejetons attaché à un arbre. La déception de l'un n'est pas forcément l'identité de notre Dieu. Dans une même maison, il y avait un homme et une femme. L'homme a pris une dette. Il était d'ailleurs fils du prophète, c'est-à-dire il était ancien ou diacre dans son église. Et du coup, il meurt. Son Dieu n'a pas payé la dette et son Dieu ne l'a pas gardé. Mais il craignait Dieu. Mais quand les créanciers sont venus pour prendre les enfants, la femme n'a pas changé de Dieu. Malgré la déception, la femme est rentrée chez le même Élisée pour dire que tu connais mon mari craignait Dieu. Mais on veut prendre les créanciers. Je crois. Ce que l'autre a vécu, tu ne le vivras pas. Parce que la foi est personnelle. La foi est unique. Par ta foi, tu verras. Par ta foi, tu feras. La foi produit les branches. La foi amène un changement dans l'homme. Là où il y a la foi, il y a une nouvelle mentalité maintenant. Là où il y a la foi, il y a une manière de vivre conforme à la foi. Quelqu'un me donne amen. Nous avons des croyants dans nos églises, mais pas des gens qui ont la foi. C'est pourquoi dans Jean 8:30, Jésus va dire à ceux qui avaient cru en lui. Premier primaire, ils ont cru en lui. Et puis il va leur dire, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Disciple devient foi, fidélité, c'est-à-dire il est obéissant à un enseignement. Et puis il vient et dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. C'est un autre niveau. C'est que demeurer dans la parole, ce n'était pas d'abord la vérité. La vérité, c'est le fondement de la parole. Tout le monde peut avoir la parole, mais tout le monde n'a pas la vérité. C'est la vérité qui vous affranchit. Et au verset 36, il dit, si maintenant le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Moi, je n'ai pas besoin que les gens viennent me visiter pour que je prie. Je n'ai pas besoin que les gens viennent me visiter, moi, pour que je vienne à l'église. Parce que je suis au niveau où le Fils m'a affranchi. Miye, nyache mambo ya Mungu, njoo na libenge. Je sais en qui j'ai cru. C'est pourquoi, quand on te provoque, tu restes ferme. Tu deviendras, ça je bénis le Seigneur, tu deviendras le berger. Ce soir, je vais voir quelqu'un qui me donne la main de te bénir. Tu vas devenir ce que ta famille n'a jamais été. La foi produit une nouvelle identité. Si au début tu es Joseph, la foi va faire en sorte que tu deviennes le berger de ta famille.
Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Imani le turipata ina kubakia paka baovyo. Imani tunazala matunda, repentance. Tuna changé, mais la même foi va faire en sorte qu'on devienne. C'est pourquoi Dieu vient chez Abraham, il va ajouter HA. En hébreu, le HA, c'est le pouvoir de devenir. Toi qui tu es dans la foi, tu es en Jésus. C'est que ta famille n'a jamais été. Toi, tu ne deviendras. Si tu es dans la même, deviens ce que tu penses. Deviens ce que tes rêves disent. Deviens ce que... Aïe, aïe, aïe. Je parle à quelqu'un à partir de ce soir. Si tu me donnes la main, deviens. Tu deviendras. Tu deviendras le Père des nations. Des rois sortiront de toi. La foi change l'identité. Tu deviendras. Tu deviendras. Et nous voyons verset 25 que la foi, c'est l'attachement au travail. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. Maintenant, malgré la foi, Satan et les hommes érigent toujours des lois. Si tu as une promesse, si tu as la foi, Satan va venir mettre des murs. Wow. La muraille dont on parle ici, elle est invisible, mais elle est réelle. Invisible, toi. Balaam va avec un âne, une ânesse si vous voulez. L'ânesse voit, mais Balaam ne voit pas. Il y a des choses dans ta maison, toi tu ne vois pas, mais ça existe. Une muraille, c'est une puissance de haine, une puissance d'obstacle. Ils ont érigé des murailles. Lamentation chapitre 3, verset 6. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts de longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Vous comprenez? Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il me fait habiter dans les ténèbres. Je suis semblable à ceux qui sont morts depuis longtemps. Je viens de dire à quelqu'un, ta muraille, nous allons la franchir. Nous allons la détruire. Je viens de dire à la muraille d'un frère ou d'une soeur, peu importe qui l'a érigé, peu importe le bien qu'il y a, au nom de Jésus le Seigneur, que la muraille de ta vie soit renversée au nom de Jésus, qu'elle soit muraille de Babylone, qu'elle soit muraille de Jéricho, par le pouvoir que le Seigneur m'a doté, j'ordonne à la muraille de cette église de s'écrouler au nom de Jésus. On le fait habiter dans les ténèbres. C'est un païen des païens. Parce que la Bible dit, c'est lui qui est son frère est dans les ténèbres. Où il est maintenant, dans les, même si on prêche ici, il y a Yuachibishiki parce qu'il est dans les ténèbres. Mais la Bible dit, si tu crois, tu passes des ténèbres à la lumière. Je viens de dire à quelqu'un, il y a plusieurs lumières dans la Bible. Dans Jean 1, la lumière, lui, les ténèbres ne les reçoivent pas. Ça, c'est la mort de Jésus avant la croix de Golgotha. Il était une lumière qui, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Les ténèbres, c'est Israël qui ne voulait pas recevoir la lumière. C'est qu'il cohabite. Lumière, il n'a quoi ténèbres en Agatal. Mais dans 1 Jean 2, le verset 8, la véritable lumière paraît et les ténèbres se dissipent. Je parle à une lumière qui s'appelle Jésus. Je parle à quelqu'un, s'il y a les ténèbres sur la terre, mais sur toi la lumière arrive. Si la lumière arrive, tu seras béni. La muraille qui veut que tu ne sortes pas. C'est que la muraille impose le statu quo. Situation moya, autatoka kam.
Kama ni bumbalaka, ni mbalake. Kama ni pauvreté, ni pauvreté. Afin que tu ne sortes pas. Dieu dit à Ézéchiel, Ézéchiel, va, perce la muraille. Perce la muraille. C'est que toute muraille, malgré sa force, malgré sa fortification, on peut la percer. Moi aussi, Dieu m'a dit ce soir de venir dans cette église. Je perce ta muraille. Je perce ta muraille. Je perce ta muraille. Si tu me donnes amen, sors maintenant. Va de la mort à la vie, de la pauvreté à la richesse. Si quelqu'un me donne amen ce soir, va de l'autre côté. Comme Caleb, il dit, j'ai la force de sortir. Et Jésus dit dans Jean 10, celui qui croit en moi, il entrera et il sortira, my God, et il trouvera du pâturage. Au nom de Jésus, qui va marcher après le qui n'embouca, qui va marcher à une communauté qui n'embouca, qui va marcher un peuple qui est là. Je parle à quelqu'un au nom de Jésus, que la muraille de ta vie tombe, et à partir de ce soir, sors de l'avance, va de la mort à la vie, de la pauvreté à la richesse, au nom de Jésus le Seigneur. Si tu me donnes amen, sors de là. Yahweh, Yahweh. Osée chapitre 2. Le travail d'une muraille négative. Oh Jésus. Le verset 5. 6. C'est pourquoi, voici, je vais fermer son chemin avec des épines et y élever un mur, afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers. Elle poursuivra ses amants et ne les atteindra pas. Elle les cherchera et ne les trouvera pas. Kibambash. Kaji yako kama wanakiweka mu maisha yako. Okoki komikaba na mobali me mobali aboyo. Dit, je vais fermer son chemin avec des murs. Elle ne trouvera pas de sentier. Elle poursuivra ses amants. Malgré, il poursuit un diplôme, il poursuit un mariage, il poursuit une réalisation, il poursuit, il abaisse la jupe, il change le décor, il met le verre à lèvres, il met les jaunes à lèvres, mais il ne trouve pas ses amants. Pourquoi? Il y a un mur. Tu as changé ma cabelle. Je suis venu à mon chemin. Il est l'homme million. Il est kwetu nyowe. Mwana saa 1000. Ongeza hapo nyingine 1000. Banaongeza hapo 1000. Mame ikuja. Il poursuivra ses amants. Ses sentiers, my God. Ses sentiers, il ne verra pas. Mon Dieu. Et on va te taxer de fainéants ou de vauriens. Mais non, tu y as aussi des sentiers. Tu y as aussi des amants. La Bible dit, tu les chercheras, mais tu ne les trouveras pas à cause d'une muraille. Ce matin ou ce soir, ma foi renverse les murailles. La Bible dit dans l'Hébreu, la foi a renversé la muraille. Je viens déclarer sur quelqu'un qui est ici ce soir, à ma qualité de pasteur et d'appui sur les âmes. J'annonce et je décrète toute muraille qui fait des sentiers tombent, toute muraille qui empêche à quelqu'un de trouver tombe. À partir de ce soir, ce que tu trouves là,
Mon Dieu, alléluia. Dans Ézéchiel 33, le verset 30. Et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi près des murs. Batundugu yako, banakushimangaka paka mpembeni ya bibambashi, shikia sasa. Venez donc, écoutons ce qu'est la parole qui est procédée de l'Éternel. Ils se rendent en foule auprès de toi, mais ils ne mettent pas en pratique. Tu es prophète, mais ils te considèrent comme un chanteur agréable à cause des murailles. Kama wakukoa eko na kutafuta kukoa près des murs, il sera toujours infidèle. 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 Mais je viens dire à quelqu'un, par la prière ce soir, une muraille a un constructeur, mon Dieu. Une muraille a des pierres. Et Apocalypse 20 parle des pierres où les fondements, ce sont les hommes. Je parle à toute muraille de ta famille. Ça peut être ton ancêtre, ça peut être ton père ou ta mère. Ce soir, la muraille qui empêche à quelqu'un d'aller à l'autre côté, elle est tombée. Encore amen, elle est écroulée. Amen, plus que toi-même, elle est écroulée. Amen, plus que toi-même, elle est écroulée. C'est pourquoi la muraille, il y avait cette possibilité de la combattre. Dans 2 Samuel 25, on sapait la muraille. Et tout le peuple qui était avec Joab sapait la muraille. Saper, c'est enlever quelques pierres. Puis katachini, kitangouka. Toute prière que tu fais, c'est faible, mais ça fait un travail dans une muraille. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Même si tu n'as pas assez de force, moi je crois que Dieu travaille plus que moi. Moi j'ai un travail d'obéir. Je contourne seulement le muraille de Jéricho, mais Dieu lui-même va faire un travail. Si tu obéis, ta foi, même si tu dis jusqu'à là, ta prière est en train de saper la muraille de la sorcellerie. Yahweh. On pouvait faire une brèche dans une muraille. Katakintundu. Nous voulons prier. Toute muraille qui fait que Utata Futa ou Patak. Anglais, on a eu. Portugais, on a eu. Qui chinois, qui n'est on a eu. Quand j'ai pas de Dieu. Bouzouri, tu sais. On va venir, nous laissons quoi à Kwanza ou à Pile. Mais pourquoi tu ne trouves pas? Il y a devant toi quelque chose que tu ne vois pas. La muraille. Mais toute muraille peut être renversée. Et pas demain, mais ce soir. Moi et toi, nous entrons en prière. Toute muraille. Et dans Cantique des Cantiques, on parle des gardes des murs. Chaque muraille, quand elle est construite, a des malonda. Les gardes des murs. La Bible dit, ils m'ont rencontré, ils m'ont frappé. Il y a toujours des gardes de murs. Nous allons combattre les constructeurs de murs. Nous allons combattre les murs. Et nous allons combattre les gardes de murs. Ils tombent. C'est pourquoi je te prie, dans ce programme de prière, toute pierre qui bloque ton chemin sera enlevée. C'est dans le nom de Jésus le Seigneur, j'envoie et je déclare que la muraille que ta famille bloque ta vie, la muraille qui bloque, tu cherches sans trouver. Si tu me donnes la main, j'envoie le feu et je la prends, je le coule, je le prends, je le coule au nom de Jésus. Demain, on va parler des sortes de murailles à renverser. Il y en a même 6. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît? Que Dieu bénisse sa parole. Gloire à toi. La foi, c'est une fidélité. La foi, c'est une résistance. La foi, c'est un attachement à un arbre fertile.
Notre arbre fertile s'appelle Jésus. Notre arbre fertile s'appelle mon Père spirituel. Je veux voir la prière, c'est une persévérance. La foi dans l'une de Jésus devient une persévérance. Je veux voir quelqu'un qui